Un autre vidéo dédiée à Paneling Tools for Grasshopper. Il s'agit de l'exercice pour créer un tour paramétrique que, à travers une courbe attracteur, va distribuer des différentes briques dans la façade de la tour selon la distance entre la portion de surface de la tour et la courbe. C'est un exemple très intéressant pour montrer comment on peut faire des définitions très simples et obtenir des résultats intéressants. Pour commencer, il faut tout d'abord dessiner la tour et on va le faire par moyen de 3 ellipses. Voilà, ceci. On copie. Puis on va changer un peu la forme de l'ellipse. On fait un scale. On peut changer un peu la régularité aussi. Voilà. Et c'est là, on l'a fait comme ça. Bien. Ensuite, on fait un loft entre les trois. Normal. Et là, on a notre surface. Shaded. OK. Pour rendre la surface plus intéressante, on va faire un twist. Start de l'axe, de 0. On fait un twist jusque là. Il nous faut encore un élément pour la courbe d'attraction. Donc on va faire un cercle comme ça, et puis on va monter le cercle jusqu'au milieu de la tour. Voilà. Dernière chose, il faudra dessiner les briques. On le fait dans Rhinoceros, on fait une série de 8 briques carrées. Ceci est notre série de briques. On les convertit en mesh, car ce sera plus léger une fois importé dans Grasshopper. Bien, on a tous les éléments pour commencer. Première chose, ce sera importer la surface. Puis ici, on va faire un lock. Ensuite, on importe la courbe d'attraction. Et pour finir, on va importer les briques avec les paramètres mesh. Set multiple meshes. Bien. Ok, la première chose, ce sera construire une grille sur l'espace UV de la surface de la tour. Paneling Tool, Surface Domain Number, ça c'est la surface, et puis on va faire deux number sliders qui arrivent à 30. Voilà. OK. Et on choisit des paramètres de division acceptables. Ensuite, il faudra utiliser les coordinate component pour repérer le valeur z de chaque point de la grille.
on tire dedans la surface aussi, car c'est les valeurs Z par rapport à la surface. Et on prend un vecteur amplitude pour donner à ces vecteurs une amplitude de 5.50. Donc, on utilise les vecteurs qu'on vient de créer pour bouger les points de la grille. Ça nous produit une deuxième grille. Ça, c'est la grille d'origine. Maintenant, pour créer une série de valeurs d'attraction de la courbe, on utilisera dans l'onglet Grid Attractors le Curve Attraction Component, dont on va insérer la nouvelle grille de points déplacés, ainsi que la courbe, et on a aussi une valeur de magnitude qu'on peut changer avec un slider qui va agir sur les points de façon attractive en direction de la courbe. Pour l'instant, on va le setter sur 1.4. On cache la grille d'origine et celle-là aussi. Le dernier composant, ce sera dans Panel 3D et Morph 3D List. Ok. Il y a plein d'entrées en input dans ce composant. En fait, il y a beaucoup de variables. On a besoin que d'introduire la grille d'origine sur grid 1, la grille des points modifiés sur grid 2. Ensuite, on voit en W, c'est la liste des points, weights. La liste des points, c'est la liste des valeurs qui guide la disposition des éléments dans la grille de la tour par rapport à la distance de la courbe d'attraction. Dernier élément, c'est le brick qu'on introduit dans PO. Et donc ça marche. On voit bien qu'il y a une disposition progressive des briques. Il faudra faire un graft sur les objets. Voilà. Maintenant c'est correct. Qui change selon la distance de la courbe. Si on bouge la courbe, la disposition change de suite. Quand on est content du résultat, on fait un bake de la géométrie sur Rhino. Et ça, c'est la vue de notre tour paramétrisé avec Paneling Tools.